Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des côtes sur un ouvrage circulaire. Pour cela, on aura besoin d'un nanomarqueur pour marquer le début de notre rang. Alors pour des côtes sur un ouvrage circulaire, il faudra faire un tout petit peu de mathématiques puisque en fait, il faudra vérifier que vous ayez bien un nombre total de mailles qui soit pair. Alors pour les côtes 1-1, c'est assez simple, il faut simplement un nombre pair. Alors pour les côtes de 2, ça se complique un petit peu puisqu'il faut non seulement avoir un nombre total de mailles paires, mais une fois ce nombre total divisé par 2, vous devez aussi obtenir un nombre pair. Je donne un exemple concret. Ici, admettons que j'ai 44 mailles. Si je divise 44 par 2, j'obtiens 22 et c'est bien un nombre pair. Donc je vais pouvoir tricoter mes côtes de 2. Par contre, si j'ai ici 46 mailles, je divise 46 par 2, j'obtiens 23. Et malheureusement, 23 est un nombre impair, donc je ne vais pas commencer mes côtes de 2. Il va falloir soit que je diminue une maille ici et une maille ici pour obtenir un chiffre qui soit pair une fois divisé par 2, ou je peux faire également deux augmentations, une ici et une de l'autre côté. Si je ne veille pas à cela, je risque de me retrouver avec deux mailles ici en droit par exemple, et la fin ici qui sera aussi deux mailles en droit, et donc on n'aura pas bien cette alternance entre deux mailles envers, deux mailles en droit, tout autour du tricot. Alors une fois cette précaution prise, vous verrez, c'est très simple. Il suffit donc de commencer son rang. Donc généralement en tricot circulaire, vous avez un repère pour votre rang grâce à un nanomarqueur. Et je vais tricoter donc deux mailles en droit, puis deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, tout au long de mon rang jusqu'à nanomarqueur. Je fais donc tout simplement comme je ferais en tricot à plat, donc une alternance de côtes. Donc si ce sont des côtes 1 à 1, une maille en droit, une maille envers, ainsi de suite. Si ce sont des côtes de 2, deux mailles en droit, deux mailles envers, ainsi de suite. Alors ici, je suis arrivée à la fin de ma première aiguille et donc je vais continuer ici sur la deuxième aiguille. Je vérifie bien où j'en étais ici. Donc ici, j'avais deux mailles en droit, donc je vais continuer avec deux mailles envers ici. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc ici, j'ai bien fait des côtes de 2 des deux côtés. Alors, deux petites choses ici. Je vais commencer déjà par tirer mon câble au niveau d'un endroit où juste après j'aurai deux côtes en droit. Tout simplement parce que ça évitera à mon tricot de se distendre. Généralement, le tricot n'aime pas trop quand après la coupure ici, il y a des mailles envers. Donc là, je vais faire passer ces deux mailles en droit ici sur l'autre aiguille pour pouvoir commencer ici par deux mailles en droit et non pas deux mailles envers. Voilà. Donc ça c'est un tout petit détail mais ça permet d'avoir une plus jolie finition encore. Et ensuite tout simplement on va reprendre notre rang puisqu'on va faire plusieurs rangs de côtes. Et là en fait je vais suivre le motif. Donc c'est tout simple. Ici si j'avais fait une maille en droit, je vais faire une maille en droit. Si j'avais fait une maille envers, je vais faire une maille envers. Alors ici vous voyez c'est exactement comme pour le tricot à plat. On ne se complique pas la vie ici, on va à chaque rang tricoter les mailles en droit à l'endroit et les mailles envers à l'envers. Et bien entendu on fait ça tout au long du rang et autant de fois que nécessaire pour obtenir la bonne hauteur de côte. Voilà, je vous ai partagé toutes les petites astuces à connaître pour réussir des côtes sur un ouvrage circulaire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout rejoignez la communauté du blog tricot, vous aurez un lien sous la vidéo. Vous y trouverez une tricothèque gratuite avec énormément de ressources pour pouvoir progresser en tricot. Alors à tout bientôt et d'ici là, bon tricot!